matin au bureau de vote et se félicite des premiers résultats en faveur des Républicains. Ce serait une courte victoire. On va attendre les résultats définitifs. Est-ce que Trump fait du Trump, tout simplement ? Oui, et je suis pas sûr que les résultats soient très bons pour lui. C'est-à-dire, je crois que c'est un bon résultat pour le Parti républicain. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que le Parti républicain reprenne le pouvoir la prochaine présidentielle. Et ça prépare bien le terrain, parce qu'en fait, ce n'est pas une victoire de Trump. Parce que vous regardez bien de près. Alors, on a encore beaucoup de résultats partiels, mais si, comme on peut le penser, les candidats trumpistes, bon, apparemment la Pennsylvanie s'est perdue, Mehmet Oz, le candidat de Trump, est battu, et assez largement. Et puis vous regardez les autres, par exemple, candidats trumpistes notoires, que je pense par exemple dans l'Arizona, apparemment ça va pas se faire non plus. Alors c'est vrai qu'il y a un candidat trumpiste qui est élu dans l'Ohio, mais en fait c'est quand même une victoire républicaine, mais ce n'est pas une victoire de Trump. Faut donner aux mots leur vrai sens, et à partir de là, ça ouvre un peu le champ, ça donne des perspectives à Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, et qui lui va être élu, enfin qui est réélu déjà, parce que je crois que les chiffres il y a tellement d'avance qu'il est largement réélu, et je pense que c'est l'homme plutôt qu'on va regarder. Bon, il aura des problèmes, parce qu'il aura évidemment, comme aurait dit Chirac, un bourdon dans la culotte, qui sera Trump, qui va vraiment l'embêter au maximum. Oui, et qui va certainement annoncer quand même, probablement, sa candidature. Vous entendez, François-Olivier Gisbert, l'argument qui est mis en avant par Biden et Obama. Il dénonce un danger pour la démocratie si l'ex-président Trump se représentait de nouveau. Est-ce que selon vous, cet argument, il est, entendable par une partie des Américains ? Non, je pense pas. Et je pense aussi qu'il y a une part de délire dans une partie de l'électorat américain chez les républicains, qui pense que les élections sont truquées, sont faussées. Mais je pense aussi qu'aux États-Unis, il devrait y avoir une réflexion sur la façon comment on fait les élections. C'est-à-dire le fait qu'on puisse se présenter pour voter sans carte d'identité. Il y a quand même un léger problème là. Je pense il y a beaucoup de choses à revoir. Mais ça, c'est le problème de l'Amérique. Vous savez, les Français, on ne comprend jamais rien à l'Amérique, parce qu'on croit que c'est un État jacobin comme nous. Non, c'est chaque État a ses particularités. Il y a quand même des systèmes de vote très particuliers. Par exemple, en Géorgie, où on vote, il y a 2 tours, quoi, pour ce seul coin où il y a 2 tours, et puis chacun a ses petites particularités, mais je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir sur, quand on vote, il faut quand même montrer ses papiers.